Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Et concernant moi l'argent dans Al-Baraka. Et N c'est Hajj Savings et deuxième c'est Multipurpose Savings. Dans tous les deux comptes, les dépassent nisab et l'argent. Et jamais on retire l'argent là-dedans. Moi besoin de zakat là ou bien moi capable toucher l'argent là ou bien quand moi touche l'argent là. Alors les dépenses ça deux comptes là. Si les dans discrétion quand on a envie ou tirer l'argent là-dedans, quand on a envie ou mettre l'argent là-dedans, dans ce cas-là ou obligé de tirer zakat, tous les comptes zakatable. Si ça compte là, pardon, si ça compte là, les comment dire un pension fund, qui veut dire comment on met l'argent là-dedans ou pas capable de retirer. Vous pouvez un contrôle jusqu'à maturité. Ça veut dire si vous faites un compte pareil, comment dire qui arrive maturité de 10 ans. Ça veut dire chaque jour, chaque mois que vous mettez l'argent là-dedans, vous n'avez pas le droit à retirer. Alors dans ce cas-là, payez la zakat. Zakat, lit seulement quand vous gagnez l'argent dans la main. Condition zakat, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on ait full contrôle l'eau ou l'argent. Alors donc dans ce cas-là, il dépend. Si ça a deux comptes qui vous pouvez dire là, l'IDA au contrôle, qui veut dire, ou gain droit de mettre l'argent retiré quand on envie, alors, tous les décomptes, les zakatables, ou bien zakat. Question suivante. Salam alaikum, imam, mon monsieur, il opère cataracte, quand il a uriné, il n'est pas capable de servir de l'eau. Est-ce qu'il est obligatoire pour lui faire roussel, pour lui faire salat, jazakallah khairan, Allah garde bien. De la part de nous, Warda. Si, ou monsieur, il opère cataracte, docteur Njali pas touche de l'eau. Docteur Njali pas touche de l'eau, alors quand il y a l'uriné, il seulement veut dire servir tissu. Les servir tissu, ça suffit. Alors donc quand les servir tissu, ça suffit, il est capable de faire ce tayammum, il fait tayammum, il fait salat. Il n'y a aucun mal là-dedans. Mais si il est capable de servir de l'eau, il n'a fait ce besoin, il uriner, il ne prend de l'eau veut dire là, ce linge fin salir avec sa l'urine. Alors dans ce cas-là, pour lui faire salat, il besoin sans sous-vêtement, sans ce pantalon, ou bien ce sous-vêtement, et ensuite il rince la moitié sur les côtes. Veut dire, il rince la moitié sur les côtes comme une précaution. Là, il est capable de faire salat. Il n'est pas peine pour faire roussel. Roussel, c'est quand roussel cassé. Là, ce roussel pas cassé quand uriné, roussel pas cassé. Alors donc, comme on dit, on a deux situations. S'il n'est pas gain droit tous des lots d'après la vie médicale, il fait tayammum et il servi tissu. Alors donc, ça c'est première petite chose. Deuxième, si il est capable de servir de l'eau, c'est-à-dire il est capable de faire oiseau, mais il pas touche de l'eau quand il a la toilette, là, ça qu'il fait, il besoin rince la moitié sur les côtes. Ça veut dire il dépend, est-ce qu'il est capable de toucher de l'eau ou bien non. Question suivante. Est-ce qu'il un monsieur gagne droit corrige monoso aussi? Si ça, comme on peut dire, ça veut dire ça, ban duvet ou ban cheveux qui poussait en dessous aussi, il fait l'évidence sel. Peu importe pour monsieur, madame, l'évidence défaut. Gain droit épile ça au milieu là. Gain droit épile ça au milieu là, parce que pour éviter faire l'évidence sel aussi, parce que normalement, aussi il est séparé. Ça veut dire ça l'évidence défaut ou gain droit enlève lui, n'a aucun mal. Question suivante. Est-ce qu'il gagne droit à servir carte crédit vu qu'il gagne l'intérêt de certaines sommes d'argent avec la banque de la part de M. Sana? Alors, première fois, nous ça, peut-être moi pas connaît. Est-ce qu'on a une carte crédit, la banque donne nous l'intérêt de l'argent la première fois, nous ça. Ça veut dire que tout d'abord, la carte crédit, normalement, nous pas gagne droit à servir. Excepté si un businessman qui paye un choix. Parfois, une transaction, et il y a certaines places que vous ne pas accepter carte débit. Alors, donc, vous pouvez accepter servir carte crédit. Ça, c'est une situation unique qui concerne certainement du monde. Mais sinon, carte crédit en lui-même, elle n'est pas supposée servir. Parce qu'il y a une condition l'intérêt là-dedans. Qui veut dire que, quand on prend une carte crédit, il y a une clause là-dedans, si vous tardez pour payer le montant, par exemple, il donne un chiffre, comment dire, par exemple, 50 000 roupies au gain droit servi mensuellement, et ça veut dire, vous besoin finir raqueter avant la fin du mois. Sinon, si vous dépassez le terme, vous besoin payer l'intérêt, la somme que vous fin prend. Alors, si sa carte crédit là, et dans sa condition là, ou pas gain droit servir carte crédit. Alors, basant là, nous pas besoin de guetter si pas, normalement, gain cashback et aussi gain ban rewards.
Ça nous gagne le code crédit. Mais, première fois, on entendait le mot la vie qui veut dire la banque de nous l'intérêt, le code crédit. Peu importe, cashback, rewards, etc. Nous besoin à la base. Est-ce que condition pour apply pour un code crédit, ou besoin accepter sa condition là, qui si vous faites late payment, ou besoin payer l'intérêt, si on a ça, code crédit là, il vient totalement défendu. Alors donc, nous redire, pour un businessman, si arrivé que les fait une transaction que banna demande code crédit seulement, code débit ne pas accepter, là, c'est une situation nécessaire que payer un choix. Mais les men, normal, vous avez besoin de pas servir code crédit, parce qu'alhamdoulilah, il y a une alternative aujourd'hui qui appelle code débit. Alors donc, dans le cas, gain d'intérêt ou bien gain crédit, gain rewards, etc., code crédit, faudrait pas servir. Question suivante. Est-ce que madame gagne droit à rester i'tikaf dans le masjid, même s'il n'y paye aucun mahram qui peut rester avec lui dans sa masjid là? Notez que la personne il reste avec ses parents. Alors, normalement, une madame qui gagne droit al masjid dans cette localité, sans son mahram, pas besoin de mahram pour une madame al masjid. Et d'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sahaba, comme rapporté par Aisha radiyallahu anha, ben madame, tu peux al masjid, kunna nisa al mu'minat, yashhadna salat al fajri, مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينقلبن إلى بيوتهن لا يعرفهن أحد من الغلس. Le matin, salat fajr, dans Madina, à l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ben madame, je peux faire salat fajr dans masjid et je peux envelopper avec votre linge, avec votre manteau. Et ensuite, quand on finit, on fait noir, quand namaz fajr est fini, je retourne à la maison, personne n'est pas capable d'identifier qui ça n'a pas massé, qui ça n'a pas massé. Alors donc, ça veut dire qu'il y a une madame qui a droit al masjid sans mahram, pas aucun problème. Mais, même i'tikaf, ça veut dire un masjid c'est un endroit sécurisé. Alors, donc, un masjid, un endroit sécurisé, surtout si une madame n'est pas tout seul, il y a un groupe madame, pas aucun mal. Mais seulement, dans le contexte Maurice, si vous pouvez dire, par exemple, vous pouvez sauter le sud, ou reste par exemple le sud et un masjid dans le nord, un masjid dans Pérébéa, un masjid dans Grand B, on peut dire, madame là peut dire, il peut dire, on peut faire i'tikaf dans Grand B. Alors, quand il reste dans le sud. Est-ce qu'il gagne droit à tout seul? Non, il n'a pas gagne droit à tout seul. Il n'a pas gagne droit à tout seul. Surtout, reste pendant la nuit en dehors, tout seul, même dans le masjid. Dans sa contexte là, il n'est pas supposé aller. Parce que là, raison, un mahram, l'est évident. Raison pour laquelle une madame besoin accompagnée de son mahram, l'est évident. Pour rester dizou, veut dire loin de ce monsieur ou loin de son mahram, dans une place qui est capable et n'a dérapage, qui est capable et n'a l'insécurité, surtout veut dire une madame qui saute les sud, il peut là-bas, là, il est totalement étranger. Donc, dans ce cas-là, il pas make sense, il n'a aucune raison dans sa façon-là. Alors, donc, si, vous pouvez dire devant la porte, dans la localité, dans l'endroit, il y a un masjid qui est dans toutes conditions réunies, pour assurer la sécurité de madame, et pour pas aucun risque, et n'a 0% risque qu'il y ait un homme étranger capable de rentrer côté madame, et pas pour aucun dérapage entre madame, pas pour une tiers photo entre madame petit photo madame, comment il y a un imbécile faire. Alors donc, si pena tout ça là, oui, une madame capable de faire i'tikaf dans sa localité, dans ce masjid, pas besoin de mahram. Mais faudrait nous prendre en considération l'aspect sécurité et l'aspect, veut dire, comment discipline dans sa masjid là, et qui s'en est responsable côté madame, est-ce qu'il y a un risque et un ambition pour rentrer, ou bien pas pour rentrer. Il y a certainement jeunes filles qui fait un peu de nuisance, qui tire photo, filmer, mettre le WhatsApp, ou bien filmer madame un tel, monsieur un tel. Ça, nous besoin de tout ça là. Si peine tout ça, ban démagogie là, une madame, li capable, inshallah, li capable faire i'tikaf dans masjid, peine aucun problème. Question suivante. Moi, je suis bien content au cause de l'avoir, quand du monde gagne l'argent, de changer. Oublier famille, oublier que de tiété, que de fin vini, pas reconnaître de aîné. Est-ce qui l'islam dit là? L'islam montre-nous pour toujours nous rester humbles. Parce que tout ça qui arrive nous, comme bon, vient depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Nos richesses, les viennent depuis Allah. Nous l'honneur, les viennent depuis Allah. Alors, tout faveur qui nous gagne la terre, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne. Donc, nous montrons nous reconnaissants vis-à-vis Allah. Allah les facilite nous, lui donne nous plus. Mais si nous montrons nous ingrats, Allah subhanahu wa ta'ala les popinit nous, les capable de rester avec nous. Alors, donc, un musulman, les reste toujours humble. Allah subhanahu wa ta'ala fait montrer nous que nous ne pas venir arrogant. ولا تصاخر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا
Alors, nous pas gain droit, lève-nous, likou, lève-nous, néné, pour nous morcer, comment dire, avec un arrogant vis-à-vis du monde, ou bien nous pas morse avec, comment dire, ban du monde vental ou la terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi fin condamné. Man kana fi qalbihi mithqala dharratin min al-kibr lam yasham ra'ihat al-jannah. C'est lui qui est sur lequel il a un lagrin moutade de l'arrogance, n'est pas pour sentir pour faire un paradis. Alors un djimoun, il besoin humble, il besoin reconnaissant. La yashkurullah man la yashkurun nas. Nous besoin reconnaissant envers djimoun qui nous agit avec nous. Quand nous sommes pauvres, et ben djimoun qui agit bien envers nous. Même quand nous sommes riches, nous besoin reconnaître sa faveur qui Allah fait à travers sa djimoun là, qui sa djimoun agit bien envers nous. Nous besoin de reconnaissance avec djimoun. Et aussi, nous besoin connaître que Allah subhanahu wa ta'ala fait c'est un djimoun riche par sa sagesse et c'est un djimoun pauvre. Alors donc le riche et le pauvre c'est ses décisions Allah subhanahu wa ta'ala. Alors chaque djimoun est besoin reste humble, reste un vrai musulman sincère, pas faire l'arrogance. Parce que tout bon djimoun arrogant mal fini l'au dunya et d'akhirat. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'un djimoun a le droit de faire tauba pendant qu'il est dans l'état d'impureté? Par exemple, il fait un wet dream. Alors, il n'y a aucune condition qui, quand il y a un wet dream, pas gain droit. N'importe qui l'est, n'importe qui place, un djimoun est capable de faire tauba, dans ce qui est, par exemple, n'importe, dans la toilette, les makrou pour penser à Allah. Les makrou, il n'est pas haram si nous pensons à Allah dans le mais seulement les makrou. Mais seulement un djimoun dans ce qui est capable de faire tauba, mais seulement en dehors, dans la case, la montagne, dans le tour, le chemin, n'importe quoi de saleté, dans les roussels, les oiseaux, ou bien n'importe dans qui d'état, il est capable de faire istighfar. Mais seulement, il est recommandé qu'un djimoun, quand il fait tauba, il y a un taharat, il y a un oiseau, ça il est recommandé parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un sahabi fin vini, les types fait ce besoin. Alors, à côté, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un sahabi est passé, et il pas trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il trouve lui en haut seulement. Alors, donc, il fin dire, assalamu alaykum, il fait salam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pas répondre lui. Là, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit terminé avec ce besoin, il fin dire lui, comme ça, qu'il m'a pas répondre parce qu'il n'y karitu an adhkur Allah ala ghayri tahara. Moi, fin senti ça dégoûtant pour me penser à Allah, alors qu'il m'a pena taharat, m'a pena oiseau. Alors donc, les recommandés qui, quand nous pouvons faire tauba, nous avons un oiseau avec nous qui nous fait tauba, mais seulement les peines conditions. Même si nous avons un oiseau, même nous avons un roussel, nous sommes capables de faire tauba, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Est-ce que mon garçon capable de prendre un parcours bani pour son année qui finit intikal, après service à la viande là pour mariage? Pas aucune condition, veut dire qu'il y a obligation qui, quand il fait courbani, il est obligé de service à la viande là partager. Il est obligé de partager la viande là. Ça veut dire qu'il n'y a aucune condition techniquement parlant. Ça veut dire que si un djimoun ne prend pas une part de courbani, il servent la viande pour lui-même. Il mange toute la viande lui-même. Il n'y a aucun ce courbani il valide. Mais seulement, est-ce qu'un musulman a sa mentalité? Non, un musulman n'a pas gain droit à sa mentalité. Nous devons partager, il faut une partie dans nos religions, ça partager. Il faut une partie dans nos religions, agir bien avec nos familles disants et agir bien avec nos voisins, avec nos frères et sœurs qui pauvres. Alors, quand on fait courbani, nous devons partager la viande. Mais, pardon. Si dans le cas, qui, au garçon, il y a un djimoun qui est pauvre, il peut le marier. Alors, il peut envie de faire un walima. Il peut les autres options acceptées qui, il prend sa part courbani, il prend sa lachela et il servi ça pour son mariage. Si, dans le cas, qui, il y a un djimoun qui est pauvre, il peut le moyen pour capable acheter la viande encore, dans ce cas-là, il est excusé. Il y a un djimoun qui a une raison. Djimoun capable de lui aussi, capable de lui donner la viande pour lui faire ce walima. Dans ce cas-là. Mais si un djimoun, il y a l'argent, il y a une option, il est capable d'acheter la viande encore, mais seulement pour l'avarice, il peut prendre ça la viande là, il peut bénéficier avec ça, seulement juste pour lui faire l'économie sur l'argent, alors qu'il y a l'argent, ça il vient depuis un égoïste. Alors donc, il dépend qui situation au garçon. Il a un droit à faire lui, et il a un droit à mettre pour son mariage, mais il dépend, est-ce que les parmi les djimoun qui a le moyen, là, il vient une chose qui est très blâmée, une chose qui est très dégoûtant. Mais si un djimoun qui est pauvre, si un garçon pauvre, il n'y a aucun mal qu'il prend ça la là, et il fait ce walima avec ça, Inch'Allah. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.